Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai choisi de partager avec vous un exercice que j'ai trouvé et qui est très intéressant parce qu'il traite le théorème de Pythagore, qui est essentiel en troisième et en seconde et qu'il faut absolument maîtriser. Donc c'est un exercice qui va reprendre un peu le théorème de Pythagore, qui va nous permettre de réviser et de vous rappeler le théorème de Pythagore et la réciproque du théorème de Pythagore. On aura deux questions. Donc la première question dans un schéma qui nous permettra, en fonction des longueurs du rectangle, de déterminer les longueurs des hypoténus des différents triangles qu'on verra dans l'exercice. Et puis la deuxième question qui concernera quant à elle le calcul de la longueur d'une hauteur dans un triangle à l'aide de Pythagore, mais ça peut être vu à l'aide d'autres méthodes, donc notamment la méthode du sinus ou la méthode du calcul de l'aire du triangle. Donc je vous propose de traiter exclusivement cet exercice en utilisant le théorème de Pythagore, et peut-être que je publierai une vidéo complémentaire pour voir la méthodologie pour trouver cette longueur, cette hauteur MH qu'on verra dans l'exercice dans la question B à travers deux autres méthodes. Donc d'abord, pour commencer, on considère que ABCD est un rectangle de côté AB égale 4 cm, donc le côté AB est égal à 4 cm, que BC est égal à 3 cm et que M est un point de AB, donc M est un point du côté AB qui est situé juste ici entre A et B, tel que AM, donc la distance à M est égale à 1 cm, et N également est un point qui va appartenir cette fois-ci au côté BC et qui va être distant de B de 1 cm. Donc la première question qui est posée, c'est de démontrer que les droites MD et la droite MN sont perpendiculaires. Donc dans ce genre d'exercice, la première chose à faire, c'est de dresser un schéma afin de visualiser justement les dispositions des différents points et essayer de représenter les angles, notamment les angles qui sont droits, avant d'attaquer la réflexion de cet exercice. Donc, ici, si on représente un schéma, donc qu'est-ce qui nous est demandé de démontrer? Donc, ce qui nous est demandé de démontrer ici, il nous est demandé de démontrer que le triangle MDN est un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'en fait, que les deux droites MD, MN sont perpendiculaires. Donc la première question, s'il s'agit de démontrer que la droite MD est perpendiculaire à la droite MN. Donc cela veut dire que cet angle-là, en fait, c'est un angle droit. Donc afin de prouver que cet angle est un angle droit, la chose à laquelle on pense, et puisque justement cet exercice traite du théorème de Pythagore, il va falloir utiliser le théorème de Pythagore afin de démontrer cette propriété, que MD est perpendiculaire à MN. Donc, ce qu'il faut savoir dans le théorème de Pythagore, donc je fais une petite parenthèse là-dessus, on a deux théorèmes. On a le théorème de Pythagore, donc la proposition directe du théorème de Pythagore, et on a la contraposée de ce théorème. Donc le théorème de Pythagore, c'est simplement dire que si on considère un triangle ABC, rectangle en A, un triangle ABCD, donc pour tout triangle ABC rectangle donc rectangle en A, d'accord? Moi, je vais faire un petit schéma approximatif ici, hop. Donc j'ai un triangle ABC quelconque rectangle en A, ABC. Donc on a une relation qui va lier les longueurs, ou plus particulièrement les carrés des longueurs du triangle, qui va s'écrire sous la forme suivante. Donc BC au carré, qui est l'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés des autres côtés, donc c'est AB au carré, plus AC au carré. Donc on a une propriété géométrique, une construction d'un triangle rectangle en A, qui va induire une propriété en termes de longueur, donc algébrique, qui va lier les différentes longueurs des côtés de ce triangle. Et la contraposée du théorème de Pythagore, c'est justement, si l'on considère un triangle quelconque ABC,
qui vérifie cette propriété-là, à savoir BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors je peux déduire qu'il ne peut être que rectangle. C'est ça qu'il faut retenir. Donc la contraposée, c'est partir de cette égalité, contraposer. La contraposée, c'est simplement la proposition inverse, contraposée du théorème de Pythagore. Très bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars du principe que j'ai un triangle, d'accord? J'ai un triangle quelconque. Par exemple, supposons que ça, ce soit un triangle. Je suis désolé, c'est encore une fois approximatif le schéma. Donc si j'ai ce triangle-là, et si j'arrive à démontrer en fait que si je sais que BC au carré, donc par exemple j'ai les longueurs, et je calcule BC au carré, et je trouve que c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Dans ce cas-là, je peux déduire immédiatement que ABC est un triangle rectangle. Donc ça veut dire que cet angle-là, c'est un angle droit. Donc j'ai simplement procédé au calcul de BC au carré, supposant que les valeurs me soient données ici, d'accord, que j'ai les valeurs des côtés, des longueurs des côtés, que je calcule dans un premier temps BC au carré, et puis ensuite la somme AB au carré plus AC au carré, que je trouve que cette égalité-là est vraie, c'est-à-dire que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. À partir de cette égalité, de cette propriété que je viens de vérifier, je peux déduire directement que ABC est un triangle rectangle. Et le théorème qui me permet de démontrer ça, c'est la contraposée du théorème de Pythagore. Voilà globalement donc ce qu'il faut retenir du théorème de Pythagore, et c'est avec ces deux propriétés, j'ai tous les éléments, j'ai la possibilité effectivement de répondre à cet exercice-là. Donc si, pour revenir donc à mon exercice, donc on a un rectangle ABCD, et à l'intérieur de ce rectangle, donc on place un point A de façon à ce que la distance AM soit égale à 1 cm. J'ai la distance BN qui est égale à 1 cm également. Alors AM est égal à 1 cm. Et BC, alors BC c'est 3 cm, c'est la longueur. BN est égal à 1 cm également. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qu'il faut retenir. N'oublions pas qu'il faut que je démontre pardon, que MD est perpendiculaire à MN. Donc, potentiellement appliquer l'inverse, enfin la contraposée du théorème de Pythagore sur le rectangle MDN. Mais pour ce faire, il va falloir que j'ai les longueurs des différents côtés, n'est-ce pas? Il va falloir que je connaisse la longueur MD, il va falloir que je connaisse également la longueur MN, et il va falloir que j'ai une valeur précise de la distance DN. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'abord? Je peux d'abord remarquer que, puisque ce rectangle, ce quadrilatère ABCD est un rectangle, ça veut dire qu'en fait, on a des angles droits, n'est-ce pas? Donc, ça induit que le triangle AMD est un triangle rectangle en A, que le triangle MBN est un triangle également rectangle en A, et que le triangle DNC est un triangle rectangle en A. Donc, si je considère le triangle AMD, j'ai la distance AM qui m'est donnée dans l'exercice, dans l'énoncé, qui est égale à 1. La distance D est égale à quoi quant à elle? Alors c'est une distance qui va être égale à la longueur du côté AD, n'est-ce pas? Et comme c'est une longueur, c'est un côté du rectangle ABCD, je sais que la distance BC est égale à 3 cm, donc la distance BC étant par ailleurs égale à la distance AD, j'en conclus que la distance AD est égale également à 3. Donc j'ai le triangle AMD dans lequel j'ai deux côtés, un égal à 1 et l'autre égal à 3. Je peux par conséquent déduire la distance ou l'hypoténuse MD de ce triangle rectangle. Donc la première chose que je peux faire, c'est le calcul de MD, n'est-ce pas? Qui m'est aisément possible en appliquant le théorème de Pythagore. Donc, distance MD ou calcul de MD. Alors, le calcul de MD, c'est simple. Donc, pour la rédaction, je vous laisse bien détailler, mais
grosso modo, ce que je dois écrire, c'est que le triangle AMD est un triangle rectangle en A. Par conséquent, d'après le théorème de Pythagore, je peux écrire que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux côtés au carré, donc AM au carré plus AD au carré. Donc AMD est un triangle rectangle en A, deux points, d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire MD au carré égale à AM au carré plus AD au carré. Donc MD au carré est égal à AM au carré, c'est quoi? AM au carré, c'est 1 au carré, AD au carré, c'est 3 au carré. Donc ça nous fait 1 au carré plus 3 au carré. Donc ça me fait 1 plus 9. Donc MD au carré, ça nous fait 10. Donc MD, puisque MD est une distance, c'est toujours positif, et MD au carré étant égal à 10, donc MD c'est la racine de 10. Donc voilà, donc j'ai calculé la distance MD, n'est-ce pas, que je viens de trouver égale à racine de 10, à travers Pythagore. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la même chose également dans le triangle MBN, n'est-ce pas? Donc le triangle MBN est un triangle rectangle. Je sais que la distance DC, c'est égal à quoi? C'est égal à AB, n'est-ce pas? C'est égal à 4 cm. Donc tout ça, c'est 4 cm. De A à B, c'est 4 cm. Donc MB, c'est 4 cm moins 1. Donc ça nous fait 4 cm. 3 cm, pardon. N'est-ce pas? 3 cm moins 4 cm moins 1, ça nous fait 3. Donc je peux appliquer également le théorème de Pythagore ici, sur le triangle MBN, pour trouver la distance MN. Donc qu'est-ce que j'écrirai dans ce cas de figure? Que MN au carré est égal à MB au carré plus BN au carré. Donc plutôt que d'écrire tout ça, donc je vous laisse rédiger cette partie. Je vais simplement écrire le théorème de Pythagore ici, MBN. Je ne vais pas écrire la justification puisqu'elle est rigoureusement similaire à la justification pour calculer MD, donc ce que je viens de faire avant. Donc MN au carré est égal à MB au carré plus BN au carré. Donc d'une manière similaire, ça me fait 3 au carré plus 1 au carré, donc ça nous fait 9 plus 1, ça nous fait 10. Et donc Mn est égal à la racine de 10, puisque Mn au carré est égal à 10. Donc je trouve également le même résultat ici, je trouve que Mn est égal à racine de 10. Très bien. Donc qu'est-ce que je dois calculer toujours? Je dois calculer, en fait je dois démontrer toujours que MD est perpendiculaire à Mn, n'est-ce pas? Donc j'avais dit que j'allais utiliser peut-être la contraposée du théorème de Pythagore. Donc, mais pour pouvoir utiliser la contraposée du théorème de Pythagore, il me faut donc calculer MDN, il me faut calculer dn au carré, et il me faut démontrer que dn au carré est égal à mn au carré plus md au carré. Donc ça suppose que j'ai les longueurs des distances dn, mn et md. Pour md, j'ai calculé la distance en utilisant Pythagore dans ce triangle AMD. Pour Mn, j'ai pu calculer cette longueur-là en utilisant Pythagore dans le triangle MBN. Maintenant, il me reste la longueur dn. Et donc la longueur dn, je peux la calculer en utilisant encore une fois Pythagore dans le triangle DNC. Et donc en utilisant le triangle DNC, j'ai les longueurs. Donc ici, NC, c'est quoi? C'est, on est d'accord, la distance AD, c'est 3. Donc la distance NC, c'est 3 moins 1, puisque BN est égal à 1. Donc ça nous fait 2 cm ici. Et ici, DC, c'est la distance AB qui est égale à 4. Donc je peux encore une fois appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle DNC afin de trouver DN. Donc je vais écrire exactement la même justification. Le triangle DNC est un triangle rectangle en C, puisque en fait
la droite NC perpendiculaire à la droite DC, étant donné que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore me dit que l'hypoténuse au carré est égal à la somme des autres côtés, donc NC au carré plus DC au carré. Donc je peux déduire que dn au carré, c'est ça plus au carré plus ça au carré. Donc je vais l'écrire encore une fois. Et bien sûr, à chaque fois, je n'oublie pas de justifier. dn au carré est égal à dc au carré plus cn au carré. Donc dn au carré égale dc au carré. dc c'est 4 au carré, et cn au carré c'est 2 au carré. Donc 4 au carré plus 2 au carré. Donc ça me fait 4 au carré, ça fait 16, plus 2 au carré, ça nous fait 4, donc la somme fait 20. Par conséquent, dn est égal à la racine carrée de 20. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, donc c'est un simple calcul. C'est globalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le fait que ce soit un rectangle pour remarquer que j'ai 3 triangles rectangles qui m'ont permis de calculer les hypoténuses de ces 3 triangles rectangles, donc MD, MN et ND. Et du coup, ici, j'ai trouvé que ND, par exemple, c'était égal à racine de 20. Donc, dans ce triangle-là, dans le triangle MDN, j'ai les 3 longueurs. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier si l'égalité de Pythagore est vérifiée. C'est-à-dire que je peux vérifier, je peux calculer dn au carré d'un côté, je peux calculer d'un autre côté md au carré plus mn au carré, et essayer de voir s'il y a égalité. S'il y a égalité, dans ce cas de figure, je peux déduire, d'après Pythagore, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, que le triangle est rectangle. Voyons voir ça. Donc si je calcule dn au carré, qui semble-t-il est l'hypoténuse de ce triangle. Donc si je calcule dn au carré, donc calcul de dn au carré, calcul de dn au carré, donc dn au carré est égal, je viens de la calculer tout à l'heure, dn au carré, c'est racine de 20 le tout au carré, donc qui est égal à 20. Et si je calcule maintenant md au carré plus mn au carré, donc j'obtiens racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré. md au carré plus mn au carré, donc md au carré c'est racine de 10 au carré plus mn au carré qui est égal à racine de 10 au carré. Donc racine de 10 au carré ça me fait 10, plus racine de 10 au carré ça me fait 10 aussi, donc la somme me fait 20. Donc j'ai md au carré plus mn au carré qui est égal à 20 d'un côté, et j'ai dn au carré qui est égal à 20 également. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je viens d'observer? Je viens d'observer qu'en fait, finalement, dn au carré est égal à md au carré plus mn au carré, n'est-ce pas? Par conséquent, puisque j'ai trouvé que les deux quantités sont égales à la même valeur. Donc, qu'est-ce que ça me permet de déduire? Et à travers quoi je vais déduire? Donc, d'après la contraposée, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on déduit? On peut déduire que le triangle MDN est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle dans quel point? Quel est le sommet pour lequel il est rectangle? En M, n'est-ce pas? En M. En M.
Et puisqu'il est triangle rectangle en M, alors il s'ensuit que les droites MD et MN sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Et donc j'ai démontré, j'ai résolu la question. Donc MD est perpendiculaire à MN. Et voilà le travail. Donc, je résume. Pour démontrer que le triangle, enfin que la droite MD est perpendiculaire à la droite MN, j'ai dû utiliser le théorème de Pythagore 3 fois, plutôt 4 fois. Donc 3 fois le théorème de Pythagore et une fois la contraposée du théorème de Pythagore. La première fois, c'était pour calculer la longueur DM, d'accord, qui est l'hypoténuse du triangle AMD. La deuxième fois, c'était pour calculer la longueur MN, qui est l'hypoténuse de quoi? Qui est l'hypoténuse du triangle MBN. Et puis finalement, j'ai calculé la longueur DN, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle DNC. Une fois que j'ai toutes les longueurs, à ce moment-là, je vérifie l'égalité dn au carré. Je calcule dn au carré, ça me donne 20. Je calcule mn au carré, ça me donne 10. Et je calcule md au carré, ça me donne 10 également. Donc la somme des carrés des deux côtés, mn au carré plus md au carré, ça me fait 20. C'est égal au carré de dn, donc qui me fait 20 également. Par conséquent, j'en déduis, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, que ce triangle MDN est un triangle rectangle en M, ce qui me permet de conclure que la droite MD est perpendiculaire à la droite MN. Voilà donc comment j'emploie le théorème de Pythagore pour démontrer une perpendicularité de deux droites et donc qu'un triangle est rectangle. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Donc je vais peut-être proposer une vidéo à part pour traiter la question B, qui est une question très intéressante, donc qui porte sur cette longueur MH qui finalement est une hauteur, comme je vous l'avais précisé initialement dans le début de l'exercice, du triangle MDN. Et donc il va s'agir de calculer la longueur MH et je vais vous laisser découvrir la méthode de calcul de cette longueur MH à travers 3 techniques différentes. La première technique, c'est ce qu'on vient de voir, qui est de la partie qui est le théorème de Pythagore. La deuxième technique, c'est comme je l'avais dit, c'est la façon de calculer l'aire d'un triangle, et a fortiori l'aire d'un triangle rectangle. Vous allez voir que c'est une partie très intéressante, comment employer la formule de calcul de l'aire pour essayer de calculer les longueurs, et en l'occurrence la longueur de la hauteur. Et puis dernière méthode, c'est une méthode trigonométrique en utilisant le sinus en fait, et ça va être l'occasion aussi de revoir un peu la trigonométrie dans le triangle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, activer la cloche, liker, partager. Ça permettra, comme je le dis à chaque fois, d'encourager cette chaîne et ça me permettra de produire encore plus de contenu, même quand je suis en vacances, comme c'est le cas.